bien, bonsoir. J'aimerais vous souhaiter une cordiale bienvenue en ce début de sabbat. Et aujourd'hui, pour passer ce sabbat en famille, ce temps, eh bien, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Iris. Bienvenue Iris. Merci. Et bien, pour commencer, peut-être que nos amis sur Internet ne te connaissent pas. Donc, j'aimerais peut-être que tu te présentes. Alors, si tu veux bien prendre un petit peu de temps pour te présenter. Ok, si tu permets, je vais me Oui. présenter en poème et en collage. D'accord. C'est un poème que j'avais écrit quand j'étais il y a quelques années en Normandie, visiter une amie. Les gens riches ont des maisons pour habiter et les gens pauvres ont des maisons pour rêver. Ma maison à moi est en Normandie. C'est une maison pour rêver. Elle a un toit de chaume, des volets blancs, des murs de pierre, des fenêtres donnant sur un jardin vert. Un jardin vers la forêt, vers les champs. Les champs verts, les champs de printemps. Les chants d'oiseaux, les chants de mon cœur. Le chant de mon cœur, c'est une maison avec une porte blanche, porte de liberté, porte de paix, une porte qui s'ouvre pour t'accueillir. Bienvenue dans la maison de mon cœur. Merci pour ce beau poème. Et maintenant, tu veux... Et pour le reste de l'histoire, c'est un collage que j'ai fait il y a quelques années quand j'avais lu un livre sur la créativité et il proposait d'exprimer son identité par rapport à un collage. Alors, il y a 2 feuilles, mais cette feuille, je ne vais pas vraiment la montrer puisqu'elle est déjà dans le poème. Donc, voilà le deuxième. Donc là, on voit... Alors, j'explique. Là, c'est une jeune femme, je suis une femme, et puis elle est habillée en orange, parce que l'orange, les ocres, les jaunes et l'orange, c'est mes couleurs. Ici, on voit une menorah avec une étoile juive. Ça représente mon amour de l'hébreu et de la culture juive. Là, on voit quelqu'un qui peint, bien sûr, parce que la peinture, c'est ma passion. Là, c'est une broderie. En fait, je ne fais pas des broderies, je fais plutôt de la couture, du tricot, du crochet. Et j'aime les villes avec des maisons de couleur, les petites villes, pas les grandes villes. Et là, j'ai marqué le mot gratitude parce que de plus en plus, pour moi, de plus en plus, je me rends compte de l'importance de la gratitude dans la vie, que ça aide à vivre et voilà. Et le chocolat, le gâteau au chocolat. Ça, c'est important. Ça, c'est important. J'aime le chocolat et j'essaie de manger le moins possible. Ah, ça, c'est difficile. Alors, ce que je n'ai pas dit à nos amis internautes, c'est que, en fait, je t'ai demandé de venir pour que tu puisses partager ton expérience, ton cheminement avec Dieu, grâce à quelque chose que tu aimes vraiment beaucoup. Et si j'ai bien compris, il y a 2 choses. Les tableaux autour montrent de la peinture. Et, comme tu l'as fait dès le départ, par de la poésie. Exactement. Mais c'est aussi des fois très en lien avec la Bible. Tu m'avais parlé d'un psaume 20, alors peut-être que tu peux nous dire ce que tu as fait avec le psaume 20. Oui, alors moi j'aime bien souvent quand je médite, et en particulier les psaumes, c'est me les approprier. C'est-à-dire je lis le psaume, et après, soit j'écris... Alors, soit des fois je les dessine, mais souvent j'écris une réponse qui est une prière ou bien je fais une variation là-dessus. C'est-à-dire que je le redonne comme je le ressens. Et c'est vrai que pour le psaume 20, je suis contente de pouvoir vous le lire ce soir parce que je l'ai intitulé « Bénédiction pour toi ». C'est un psaume que j'ai écrit au féminin, c'est-à-dire qu'il s'adresse surtout aux femmes qui nous écoutent. Mais je pense que les hommes, ils peuvent aussi en retirer une bénédiction. Merci. Alors, psaume 20, bénédiction pour toi. Que l'Éternel te console au jour où tu es malheureuse. Qu'il te tienne tout contre lui et dépose un baiser sur ton front. Que l'Éternel rassemble dans ses paumes toutes les larmes de ton cœur et qu'il en fasse des rivières de bénédiction. Qu'il comble toutes tes aspirations.
que son sourire illumine ton visage, que la toile de son amour soit la robe de soie dont tu t'habilles, que tu aies confiance en ses projets, que tu sois sûr qu'il fait tout bien pour toi, que tu entendes ses rêves et que tu marches au rythme de son cœur, qu'il entre dans ta blessure et qu'il guérisse ton âme. Amen. Amen. Merci pour ce beau poème qui nous fait, j'ai envie de dire, entrer dans la paix de Dieu. Alors justement, puisqu'on parle de cela, en fait, donc tu es venu avec plusieurs peintures et j'ai envie de savoir un petit peu qu'est-ce qui t'inspire. Qu'est-ce qui fait que voilà, tu as fait ces tableaux et on sent bien un petit peu avec déjà ce que tu as dit, ce qu'il y a derrière, mais peut-être que tu puisses l'exprimer plus précisément. Oui, alors il y a plusieurs choses qui m'inspirent. Il y a des fois mes lectures dans la Bible, mais il y a aussi l'actualité. Et là, j'ai apporté, en fait, c'est une copie d'un tableau parce que le tableau, il est comme ça grand et comme ça grand, fait à l'aquarelle, et qui est là, qui m'a été inspiré en fait par l'actualité. Je lisais, je recevais régulièrement le journal de Amnesty International, auquel j'envoie de l'argent aussi pour les aider. Et ils avaient écrit justement, c'était en yéménite, qui a demandé l'asile en Suisse et qui a été renvoyé, on n'a pas accepté. Et ils écrivent ici qu'il risquait en rentrant chez lui d'être torturé. Et donc le titre renvoyé par la peur. Hein. Donc j'ai mis ce collage-là et puis j'ai mis, là on voit les deux personnages qui ont là. Et là, ça brûle, en fait, c'est le feu de la colère. Pour moi, là, ça représente la colère, la peur, et on voit un visage. Voilà, puis c'est... voilà. Bon, c'était une situation qui t'avait profondément touchée. Ça m'avait touchée et j'avais besoin. Et ce tableau, finalement, il se trouve dans le bureau de ADRA Europe. Chez le directeur, je lui ai donné. Quand je suis partie de la division... Enfin, il était là une fois, il l'a vu, je lui ai dit, écoute, si tu le veux, tu peux, parce que j'ai trop de tableaux, et soit je les vends, soit je les donne, je ne sais pas quoi faire. Il y a peut-être là, une aquarelle aussi. Celle-là, elle m'a été inspirée en lisant un livre, L'hébreu reflet de l'âme, de Irit Slomsky, je crois, Slomsky, c'est ça. Et j'ai lu son texte qui m'a beaucoup touchée. Et donc là, on voit 3 lettres hébreues qui représentent un mot. Alors là, le Esh, c'est le Shin représente Esh, le feu. Et le Mem représente le Maïm, l'eau. Et le Lamed représente le Lev, le cœur. Et le texte, voilà. Et j'ai écrit un petit texte par rapport à ce qu'elle a écrit. Tu veux que je le tienne ? Ouais. Voilà. Comme ça, les gens peuvent voir pendant que je le lis. En fait, j'ai retraduit ce qu'elle a dit en images et avec un petit poème. Je te souhaite la paix au fond de ton cœur, la paix au creux de tes mains. Je te souhaite la paix qui vient du divin, la paix qui permet au feu et à l'eau d'habiter ensemble, reliés par la douceur d'un cœur en écoute, d'un cœur prêt au pardon, à la réconciliation, d'un cœur qui exige la vérité, le non-mensonge, qui ne nie pas l'offense et qui offre la non-violence. Je te souhaite la paix qui vient d'un cœur pacifié parce que rempli d'éternité. Amen. À chaque fois que j'entends un de tes poèmes, on a vraiment le sentiment que c'est une prière. C'est quelque chose de très très fort à chaque fois. Hein, je trouve. Enfin, je te remercie en tout cas pour ces beaux textes que tu nous Et une autre source d'inspiration, c'est des photos. Ah. Des fois, je vois une photo, une carte postale. Alors souvent, ça m'arrive de... j'ai fait ça en particulier quand ma sœur avait le cancer avant qu'elle meure. Excuse-moi, là, ça m'émue chaque fois quand je parle de ma sœur. Je prenais des cartes postales
avec soit un beau paysage et quelque chose, j'écrivais un poème. Là, je l'ai écrit, c'était pas pour ma sœur, celui-là. Mais c'est une source d'inspiration aussi de voir un paysage, une carte. Alors là, on voit. Et celui-là, après, je l'ai mis en aquarelle. Mais bon, comme vous voyez, il y a beaucoup plus d'émotion et de drame dans la photo que dans l'aquarelle. Oui. Mais je te laisse tenir l'aquarelle pendant que je vais lire la photo, le texte. Il y a des instants dans la vie où l'on hésite. Est-ce un crépuscule ou une aurore? Un soir qui descend ou un matin qui se lève? Est-ce la fin du chemin ou l'ouverture vers un nouvel horizon? Ce qui est sûr, c'est que même ce paysage énigmatique est beau. Beau d'incertitude, beau aussi d'espoir, beau d'émotion, beau d'attente. Il donne la paix parce que même la nuit la plus noire finit par être vaincue par le jour. Et la route ne se termine que dans les bras de Dieu, port de l'éternité. Merci pour ce très très beau poème aussi. Alors c'est vrai que tu dis qu'il y a des choses qui t'inspirent, donc est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui t'inspirent? D'autres choses qui m'inspirent, je crois que c'est à peu près... Parce que moi j'ai l'impression que tu me dis, voilà, c'est des photos, c'est des émotions, mais dans ce que j'entends derrière, oui. C'est quand même ta foi en Dieu que j'entends. C'est-à-dire, voilà, tu transmets ce que j'appellerais des valeurs chrétiennes, c'est-à-dire des oui. choses très très fortes qu'on retrouve dans l'Évangile. Quand je peins, des fois ça m'arrive de prier pour demander à Dieu de trouver une peinture. Des fois, pour moi, des fois aussi, la peinture, c'est une forme de prière. C'est une forme d'exprimer des prières. Et donc, même si un tableau est fait sans thème particulier, c'est-à-dire que je vois un paysage et que je veux faire un paysage, une amie m'a dit une fois, mais même si tu fais quelque chose qui n'est pas spécifiquement un thème, ton être se retrouve dedans. Oui. Et je ne sais pas là si on a le temps. Je ne sais pas, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu peux nous montrer un tableau et nous expliquer ce que tu viens de nous dire avec ce tableau-là, peut-être? Oui, peut-être je vais vous présenter ce tableau où il y a ma signature. Ah. Alors, c'est marqué ici Tefila. Tefila. Alors, c'est mon nom d'artiste. Quand je signe, j'écris Tefila. Alors, Tefila, ça veut dire, c'est en mot hébreu, ça veut dire prière. Et on le retrouve dans le psaume 109 au verset 4. Non, je crois que je peux. Le psaume 109, verset 4 dit mes ennemis, ils me haïssent, et moi, en français, c'est dit, et moi, je poursuis la prière, ou je prie, ou j'ai recours à la prière. Mais en hébreu, c'est écrit va ani tefila, ce qui veut dire, et moi, je suis prière. Je suis prière. Oui. Et en fait, c'est ce que je demande à Dieu en disant, c'est mon aspiration, c'est mon désir que toute ma vie soit une prière. D'accord. Pas seulement quand je prie, mais que tout ce que je fais soit une prière quelque part. Et là, ce tableau... Created all these things we call our own, from the mighty to the small,
The glory in them all is God's and God's alone. Oui, seulement Dieu nous révèle les choses inconnues. Aucune autre puissance ne peut changer ses plans à Dieu. Et seulement Dieu, et seulement Dieu est vraiment digne de recevoir la gloire. Que tout ce qui respire élève des louanges à Dieu. Et seulement Dieu. God and God alone will be the joy of our eternal home, and He will be our one desire, and our hearts will never tire of God and God alone. God and God alone is fit to take the universe to His throne. Let everything that breathes reserve its truest praise for God and God alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that breathes reserves its truest praise for God and God alone. Let everything that breathes reserves its truest praise for God and God alone. Et là, ce tableau, c'est le Sacré-Cœur, pour ceux qui n'ont Oui. pas reconnu. Je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de lettres. C'est des lettres hébreux, c'est l'alphabet hébreu, enfin toutes les lettres de l'alphabet hébreu. Juste un détail, tu parles l'hébreu, je pense. Oui. Voilà, d'accord. Oui. Donc, c'est un bâtiment religieux. Et j'ai fait, les arbres aussi sont faits avec des lettres de l'hébreu. Et ça me rappelle une histoire où il y a c'est à Yom Kippour, et puis c'est le jour en particulier de la prière, je crois que c'est à Yom Kippour. Et puis il y a le rabbin qui entend un homme qui récite l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, c'est-à-dire A, B, C, D, E, F, G. Puis il dit, mais tu pries pas? Pourquoi tu récites l'alphabet? Et il répond, moi, je ne sais pas prier. Je ne sais pas faire des belles phrases. Donc, je récite l'alphabet et puis Dieu, là, je lui demande, il va composer les mots. Il va composer les mots. Voilà. Ouais. Et puis, alors, donc, le poème qui va avec ce tableau. Ouais. Tu veux que je te le tienne? Et qui représente un petit peu ce à quoi j'aspire, s'appelle « Lorsque la vie devient prière ». Lorsque la vie devient prière, chaque oiseau est compagnon de route. Chaque fleur est encensoir, répandant son parfum dans ce sanctuaire qu'est la terre. Chaque pierre est crie vers le ciel,
réclamant un exaucement. Chaque feuille est murmure de souffrance ou de joie. Chaque branche est main tendue vers le Créateur et se laisse balancer par le souffle du vent. Ce souffle est soupir et désir. Chaque racine est souvenir de Torah, chaque brin d'herbe est espoir. Lorsque la vie devient prière, nos mains se rejoignent, nos cœurs boivent à la même source, nos regards deviennent tendresse. Notre quête est le bonheur du voisin, notre pain quotidien, l'honnêteté, notre maison, la beauté. Lorsque la vie devient prière, le respect, le silence et le chant, la bonté et la compassion sont les couleurs de nos palettes et nous jouons avec nos pinceaux, dessinant sur la toile des cœurs le visage d'Adonai, du Seigneur. Car à l'instar de Jacob, nous contemplons le visage de l'autre comme la face de Dieu. Merci. Je te rends le tableau. Mais avant que tu le reposes, tu as mis des lettres pour faire les arbres et la coupole. Mais en bas, j'ai l'impression que c'est un peu plus que des lettres, non ? Eh bien, c'est ce que j'ai lu c'est ce que qui tu se as retrouve lu. là-dessus. Ah, d'accord. Et Mais là, c'est tu un l'as- peu plus difficile de le lire parce qu'avec le blanc, on ne voit pas On bien. voit pas bien. Ah, d'accord, c'est ça Donc qui est voilà, écrit. c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu pourrais peut-être partager aussi un autre tableau que tu aimes et que tu as envie de présenter, je pense pour nos amis internautes, dans lequel tu peux exprimer aussi quelque chose avec le Seigneur. Oui. Ah, Alors ça, c'est un petit tableau. C'est un petit tableau que j'avais fait en cours. En fait, j'avais fait un cours de développement personnel. Et puis, celui qui faisait le cours, c'était par Internet. Il nous a dit, choisissez un objet que vous allez mettre chez vous, ou bien en bracelet, ou un objet que vous mettez dans votre salon ou salle à manger, qui va vous rappeler, parce que c'est un cours qui durait sur 3 ans, qui va vous rappeler et vous remotiver. Et alors, j'ai eu l'idée de ce tableau. Alors, ce tableau, c'est très spécial. Il y a un bête ici et un lamed. Et là, il y a un lamed et un bête. Parce que les rabbins disent qu'il faut lire la Bible de bête à lamed. Bête, c'est la première lettre de la Bible. Tu veux que je te montre ? je veux bien, oui, bien Alors, sûr. Et voilà. Donc la première lettre de la Bible, c'est un Alors, bête. ouais. Tu vas voir. Oui. Regarde. Oui, c'est un vois. bête, je confirme. Bête. Et la dernière lettre de la Bible, Alors de la Bible hébraïque, bien sûr. Hein. de la Bible hébraïque, c'est un lamed. Là, lamed. tu le vois Ouais. comme ça. Hein. Ok. Et Donc, ils disent qu'il faut lire la Bible de Beth à Lamed, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Et en fait, c'est aussi une expression, quand on voit en Beth à Lamed, on dit aussi belev, ce qui veut dire par cœur. Ah, d'accord. Ok. Donc, il faut la lire du début à la fin. Mais il faut aussi la lire de Lamed à Beth, C'est-à-dire de la fin au début. de la fin au début. Mais ça forme un mot qui élève D'accord. cœur. Donc, il ne faut pas seulement lire la Bible du début à la fin, la connaître par cœur. Il faut aussi la lire avec le cœur. C'est seulement si on lit la Bible avec le cœur qu'on va rencontrer Dieu et Jésus-Christ. Ok. Et Dieu est au centre de la Bible. Et là où tu vois Aleph, Ouais. c'est parce que le nom de Dieu, Elohim, commence avec Aleph. D'accord. Et le petit clin d'œil, c'est que mon nom, Iris, en hébreu, s'écrit Aleph, Yod, Resh, Yod, Samer. Donc mon nom commence aussi avec un Aleph. D'accord. Mais ce qui est magnifique, je veux dire, chacun peut se l'approprier, parce que c'est vrai, en lisant la Bible, l'essentiel, c'est de rencontrer Dieu, rencontrer Jésus-Christ qui est au cœur. Mais dans le cœur de Dieu, il y a chacun d'entre nous, et nous sommes au cœur de ses préoccupations de Dieu. Donc c'est aussi un petit symbole que Dieu m'aime, que Dieu t'aime, D'accord. que Dieu aime chacun d'entre nous.
Oui, ben, c'est sûr que c'est très, très motivant. Mais je trouve aussi que c'est très, très fort cette idée de pas simplement lire la Bible pour la connaître, mais vraiment que ce soit avec le cœur. Et Oui. voilà. Et qu'au cœur, eh bien, oui, on va rencontrer Dieu et Jésus-Christ. J'ai fait aussi une Oui. expérience, si tu me permets, Oh, bah, écoute, oui. d'un tableau qui n'a rien du tout rien à voir de religieux. J'ai seulement une photo de ce tableau. Il est tout petit. En fait, il s'intitule Hommage à Monet. Oui. C'est en fait une copie de Monet. Et je l'avais exposé à la clinique La Linière. J'ai fait 2 expositions là-bas. C'est intéressant parce que dans cette clinique, il y a des patients, il y a aussi des visiteurs. Et ce tableau, il a été acheté par un patient. J'ai eu plusieurs tableaux qui ont été achetés par des patients et je n'ai jamais su qui c'était, tout ça. Mais là, Thierry Lenoir m'a dit, écoute, le patient qui a acheté ce tableau, il voudrait bien te voir, il voudrait savoir qui a peint les tableaux. Et donc, je l'ai vu et il voulait savoir pourquoi il y avait ce titre, hein, je lui ai expliqué. Apparemment, il ne connaissait pas Monet, je ne sais pas quoi. Il était venu pour une réadaptation cardiovasculaire. Donc, en général, les gens qui viennent ici, c'est des gens qui ont eu des problèmes cardiaques, des fois qui ont failli mourir, pas forcément, mais donc qui ont été un peu secoués. Et de faire cette réadaptation, souvent, c'est aussi un renouveau, une nouvelle façon de vivre, parce qu'on leur apprend comment vivre plus sainement pour ne pas avoir le même problème ou pour s'en sortir. Et là, il m'a dit, j'aime beaucoup ce tableau, ça va être pour moi un souvenir de mon passage ici, aussi du renouveau pour ma vie et tout ça. Et moi, j'étais très touchée, je suis toujours très touchée quand je vois qu'un de mes tableaux peut être une bénédiction pour quelqu'un, que je me dis, tiens, ce tableau, il est dans le salon de quelqu'un, il le voit chaque jour. Et ça me fait du bien et je suis reconnaissante pour ça aussi. D'accord. Donc tu as envie de réaliser la promesse qui a été faite à Abraham, c'est-à-dire d'être une bénédiction. J'ai l'impression qu'à travers ta peinture, c'est un petit peu ce que tu cherches. C'est vrai qu'à partir de l'âge de 60 ans, quand j'étais dans ma 60e année, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux vraiment, bénis-moi pour que je sois une bénédiction. Ouais. C'est-à-dire que je sois un cadeau pour les autres. Et d'ailleurs, il y a Paul qui dit, vous êtes des dons les uns pour les autres. Donc, être un cadeau, c'est être une bénédiction, c'est ce que je demande à Dieu. Vraiment. D'accord. Ben, écoute, je te remercie parce que justement, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu as lu un poème ou que tu nous as présenté un ou 2 tableaux, c'était vraiment, tu l'offrais comme pour que ce soit une bénédiction pour celui qui l'entendait ou qui le recevait. Ah ben, écoute, je te remercie. Et je voudrais juste, peut-être, pour nos amis qui ne connaissent pas l'hébreu, que tu parles un petit peu de ce qu'il y a écrit sur ce tableau-là. Parce que, voilà, on va peut-être clôturer avec ça. D'accord. Je vais quand même juste dire qu'ici, c'est la bénédiction d'Aaron. Alors, tu veux en parler 30 secondes, un petit peu, quand même, de cette bénédiction ? La bénédiction d'Aaron, c'est ce qu'on trouve, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il te fasse grâce, qu'il tourne son visage vers toi, qu'il te donne la paix. Ouais. Donc c'est ça, mais là en hébreu. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Après, c'est de l'abstrait simplement. Et là, c'est Shaddai, c'est le mot qu'on retrouve sur les mezuzot, qui signifie Shomer Delet Israël, le gardien de la porte d'Israël. Et Shaddai, c'est aussi le nom de Dieu, du Dieu qui est Père et qui donne des enfants. Et celui-là, c'est juste pour vous souhaiter Shabbat Shalom. Voilà. Shabbat Shalom. Je te remercie beaucoup, Iris, pour ton partage. Merci, c'est moi qui te remercie. J'ai trouvé très, très touchant, très fort. Et voilà, bien que cette bénédiction que tu nous as transmise puisse reposer sur chacun de nos auditeurs et que le Seigneur les garde durant ce sabbat. Bon sabbat à chacun. Bon Shabbat. Bon Shabbat.